Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News Daily. Et en 10 octobre, là, allez là, ces derniers jours. Et nous étions 2 mois pour fin année. Et nous, à peu près 7 mois depuis la Russie a laissé frapper avec l'Ukraine. Et gagné et ministre des Affaires étrangères qui dit que la Russie, en parlant de Poutine, est prêt pour négociation. Donc, nous avons demandé est-ce que avant fin année, finalement, il est arrivé à joindre un cessez-le-feu, une négociation sous bataille ça qui dirait trop longtemps. Et maintenant, ministre des Affaires étrangères, nous voulons parler de Sergei Lavrov, et lui rapportait que Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie, il dit prêt pour négociation. Et n'a répété mot pour mot, il dit nous prêts pour nous parler avec pays l'Ouest et sous possibilité pour nous réduire tension. Mais seulement s'il y a des propositions réalistes qui basées sur une approche équitable. Et Lavrov a ajouté que le leadership de la Russie, spécialement Poutine est prêt pour négocier avec l'Ukraine. Il a rapporté, pendant 6 derniers mois qui sont passés là, il y a plusieurs initiatives qui sont sorties de la part de plusieurs collègues de Western pays. En d'autres termes, ça veut dire par là. Il veut dire que malgré ça pas fait nouvelle, il a fait qu'on ait plusieurs leaders de pays, bon, on est capable de citer la France et autres qui toujours approché sous possibilité pour mettre fin à la guerre. Il était toujours dit lui-même il est prêt pour négocier. Et il parlait tout que il y a un pile coup de fil, conversation téléphonique il fait avec des acteurs. Et il parlait que quelques ministres des Affaires étrangères qui viennent n'ont pour parler avec lui. Et il était toujours répondre positif causé pour parler de paix ça. Et le ministre des Affaires étrangères a ajouté que Vladimir Poutine était toujours répété que la Russie était toujours prêt pour chita parler ça. Maintenant, il y a un bagage qui faut clair. Est-ce que il va le chita parler avec le président ukrainien Zelensky? C'est la grande question. Parce que fort souvent, la Russie fait comprendre que négocier avec Zelensky ne veut dire rien. En fait, il dit toute négociation faut que les États-Unis là parce que lui explique expérience dans le mois de mars comme quoi il était presque en accord avec Zelensky. C'est à les États-Unis qui viennent, qui dictent, qui cancel. Donc, bon, nous pouvons comprendre la logique. La vérité, pas de tête nous mentir. Et ou pas qu'à dire pour négocier avec l'Ukraine simplement. Puisque nous comprenons bagaille là, l'Ukraine c'est ligue devant, OK? Donc très certainement et nous pas de tête nous mentir si les États-Unis disent Ukraine OK mais ça va faire c'est lui qui balle tout matériel. D'ailleurs dans semaine là en pile cop débloqué. Donc voilà pourquoi là aussi dit lui-même pour toute négociation c'est avec les États-Unis parce que lui était quoi depuis il fini négocier avec Ukraine si les États-Unis pas là pas gain garantie. Mais faut nous dire tout pendant n'a parler ça là, faut nous clair sur ça. C'est vrai que là aussi a parlé de négociation, mais est-ce qu'on connaît Ukraine? On voulait parler particulièrement Zelensky. Zelensky passe aux négociations. Zelensky lui-même met ça, met l'idée. Zelensky dit qu'il prêt pour parler, mais c'est lorsque le fin. Alors pour Zelensky, moi j'ai été blessé déjà ou pour un bon territoire sous contrôle, ou c'est pas le moment pour négocier. Zelensky pour lui-même il parler de négociation, c'est lorsque justement l'État reprend contrôle de tout territoire que Vladimir Poutine gagne contrôle. Donc c'est comme quoi pour lui-même négocier qu'on est là, dans la logique Zelensky, c'est négocier, il pas en situation de force, c'est négocier en situation de faiblesse, puisque journée aujourd'hui, il y a une bonne zone, un bon valet et dans zone et par territoire de Ukraine qui est sous contrôle là aussi. Donc pour Zelensky et dans tout discours li moment c'est bataille liée et ça a toujours dit on remarque dernièrement là gagné et des démocrates qui t'a voyons lettre pour t'a dit que faut que faire route c'est le faire il écrit Biden et tout de suite après il était entré lettre ça tout pour montrer ba la gon bonne ba là-dedans. Et Zelensky te répond, il dit démocrate qu'il ne pas comprendre qui moun Poutinier et autres et il pensait que
justement, c'était pas bien pensé de la part de libéral démocrate qui te voulait voir lettre ça, n'a remarqué tout de suite après, ils ont rentré lettre là, oui. Donc, pour montrer que il y a un gros jeu d'intérêt qui gagne dans ce sens-là. Donc, l'élite politique de l'Ukraine a rejeté demande que des congressionnels démocrates ont demandé pour négocier, pour mettre fin avec la guerre. Ils ont dit que ce n'est pas une solution viable. Et ils ont même, clair, dans le moment où on a parlé avec là, ils tiennent à bataille, justement, jusqu'à ce qu'ils reprennent le territoire que la Russie a kembe. C'est ça. So, et maintenant, on a regardé, parce que le Premier ministre a dit, il est prêt pour négocier, mais il posait, des conditions, ok? Il posait des conditions. Maintenant, mais ça le dit comme condition, et il dit que il faut que les pays de l'Ouest et de manière complète considérer intérêt de la Russie et sécurité. On a dit n'a pas négocié, mais faut dans la négociation ou considérer mes intérêts. Ça il veut parler. Il surtout voulait pointer du doigt NATO, pas jamais oublier NATO. Expansion, surtout ça nous relève expansion de NATO. Il veut dire qui ça? NATO organise ça, qui chaque jour plus a ajouté des pays, pas n'importe pays. Il parlait des pays qui close et des pays qui ont même frontières avec. Et chaque fois ça a fait pour lui-même, c'est une menace à sa sécurité. Parce que pas oublier NATO c'est ennemi. L'organ ennemi ou tout voisin l'a cherché entrer dans collectio. Donc voilà pourquoi il pensait que et il faut que vous teniez compte de l'intérêt ça. Vraisemblablement comme condition Poutine a demandé ça nous relève neutralité de l'Ukraine, neutralité. Donc il a demandé pour l'Ukraine partant et dans ses collés avec les pays de l'Ouest pour taper en position neutre, étant donné que l'Ukraine partageait frontières avec lui. N'a rappelé que l'Ukraine fait demande pour le joindre NATO et bien longtemps et mais on a une résistance tout pour accepter l'Ukraine dans NATO parce que accepter l'Ukraine dans NATO là veut dire que c'est comme quoi NATO va tout entrer en guerre directe avec la Russie. Et donc il dit les pays de l'Ouest, il veut parler des États-Unis, le Canada et d'autres, l'Angleterre, il pas dit que tout a Corée, Ukraine, faut taper un approche sérieux pour diminuer la tension. OK? Et donc il dit faut taper un approche sérieux, il dit si les États-Unis et les alliés prennent une approche réaliste basée sur principe d'équité et de respect mutuel des intérêts et que l'objectif c'est joindre un compromis, une balance d'intérêts entre tout pays dans la région, et à ce moment-là, il pensait que les résultats sont capables viables. OK? Donc, porte-parole, on va dire Dimitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, et samedi qui s'est passé là, il dit n'importe négociation pour mettre fin à la guerre, ça, il faut nous faire avec les États-Unis. Parce que c'est en fait, j'ai dit les États-Unis, c'est lui-même qui gagne ça dans le facteur décisif dans la bataille là, OK? Puisque il dit si Zelensky finit d'accord bagaille autre et que les États-Unis disent pas d'accord, là tout craser. Mais faut nous là et c'est pas le cas pour Zelensky. Parce que Zelensky non seulement il parle pour reprendre le territoire, mais Zelensky dit lui-même non cas de négociation faut apprendre et des punitions pour la Russie. Plus sanctions, lui-même parler pour retirer la Russie au niveau de comité de sécurité au niveau des Nations Unies. OK? Et maintenant, donc voilà. Donc, pas oublier que nous allons entrer dans le mois de novembre. Et il y a plusieurs personnes, surtout pas bon ici, qui bouquent, mais qui pas tellement dit ça, von clair. Au monde dans la politique, surtout les démocrates, ils ne vont pas dire fatigués, puisque il y a des intérêts énormes dans cause de ça. Des intérêts que peut-être nous-mêmes, nous ne connaissons même tellement intérêts énormes. Parce que ouais, les États-Unis vraiment décidé d'investir à 100% comme si c'est lui qui a bataille. Mais remarquez qu'il y a d'autres personnalités, notamment Elon Musk, qui toujours dit ça a tourné en véritable danger
il faut essayer de faire route négociation. Donc voilà, nous pensons que longtemps de battre des mots ça, longtemps c'est balle seulement qui a pété et longtemps de battre des mon négociation en vient sous table là. Encore une fois, en pile le monde, en pile l'acteur t'a souhaité on va aller à faire nèg pas besoin de traverser 2022 pour entrer dans 2023 à péter balle et en pile le monde souhaitait que tu t'attendais la raison et que finalement rejoindre un compromis puisque finalement guerre ça qu'on veut ko pas veut et il y a des impacts ça prend et causer gaz là et là il toujours a des impacts parce que et Poutine était un exportateur de pétrole en pile que ce soit en fait pour le monde là. Donc il y a des implications énormes sur l'économie, sur la politique, sur l'entrepreneuriat de manière générale, l'instabilité par exemple faciliter l'entrepreneuriat. Donc voilà guys et nous te voulons partager information ça avec nous.